S'il vous plaît, quels sont à votre avis les atouts et les défauts de cette équipe que maintenant vous connaissez depuis plusieurs mois? Plusieurs mois, ça fait quelques mois, mais c'est peut-être pas suffisant pour tous ces connaître encore. Les atouts, si on parle sur le plan footballistique, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, on a trouvé des joueurs qui sont très disponibles, qui ont envie de faire quelque chose, qui ont envie de travailler, et ça c'est très important. Il y a un très bon état d'esprit, et je pense que sur ça, on peut s'appuyer pour essayer de faire quelque chose, c'est-à-dire au départ, ce que j'ai dit, une équipe solide qui puisse rivaliser avec les autres équipes en Afrique. Et puis après, la Coupe d'Afrique des Nations, ça sera encore autre chose. Ça va dépendre du tirage au sort, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais pour le moment, disons qu'on est satisfait du travail, et en particulier du travail fait avec les locaux. Notre truc maintenant, on est pays organisateur, co-organisateur, donc on va être tête de série. Obligatoirement, on va tomber contre 3 grosses équipes par rapport à notre niveau. Donc notre but pour le moment, c'est simplement d'essayer de créer une équipe, de mettre des joueurs en condition. Et puis après, sur l'état d'esprit, je crois qu'il n'y a qu'avec ça qu'on peut faire des résultats. Et on n'a pas à redouter ni les uns ni les autres. On sait qu'on est plus faible qu'au départ. Donc on a tout à gagner et disons rien à perdre. Qu'est-ce que vous pensez de la vie maintenant en Guinée équatoriale que vous connaissez depuis plusieurs mois? La vie à Malabo en particulier, elle se résume, c'est vite fait. À part le football, il n'y a pas grand-chose à faire. Si ce n'est que le pays est quand même agréable et beau, je dirais par la nature. Mais c'est vrai qu'en dehors du travail pour le football, on a beaucoup de temps de libre, mais on en profite, on essaie d'en profiter le mieux possible. Mais est-ce qu'ils se donnent les moyens justement de progresser dans le football? Ah non, de ce côté-là, d'abord je pense aussi qu'on est un peu là pour ça aussi, pour les aider dans leur démarche. Ensuite, je pense qu'organiser la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une chose, mais je pense aussi que si on s'en va après la Coupe d'Afrique des Nations, il faudra qu'on ait laissé quelque chose de positif, de constructif, et qui continue à travailler dans ce sens-là. Mais je pense qu'ils ont envie. D'abord, ils ont envie pour la Coupe d'Afrique des Nations, ils nous donnent les moyens, ils essayent de nous aider, même s'ils sont un peu surpris par notre façon de travailler, mais ça va aller en s'améliorant. Après, il y a toutes les structures, les infrastructures à mettre en place, et ça, c'est un vaste chantier. Mais la Guinée équatoriale aujourd'hui, c'est un vaste chantier à tous les niveaux.